Dans cette vidéo, nous allons vous parler de Sidra Bank. Jusqu'à présent, certains continuent par polémiquer sur le prix de Sidra Bank. Et il y a trois ou quatre informations très importantes que je vais vous donner. Je vais vous donner le vrai prix de Sidra Bank. Donc, si vous voulez vraiment connaître le vrai prix de Sidra Bank, alors suivez-nous jusqu'à la fin, vous n'allez rien manquer. Mais avant, si vous ne vous êtes pas encore abonné à notre chaîne, faites-le pour nous faire plaisir en cliquant sur s'abonner, ensuite sur la clochette, enfin vous prenez toutes. Il faut s'assurer que la cloche est noire. Si vous voulez également intégrer notre groupe WhatsApp, vous allez regarder en haut ici, vous allez voir les liens. Il vous suffit de cliquer là-bas et vous allez voir WhatsApp, Telegram et notre autre chaîne de divertissement. Donc si vous voulez intégrer WhatsApp, il vous suffit de cliquer sur WhatsApp. Donc il y a certains leaders qui continuent par nous dire, est-ce que nous pouvons finaliser notre KYC? Non, c'est apparu, vous voyez ça ici, non, c'est apparu. Mais pour le moment, on vous a dit dans la vidéo précédente d'attendre, de ne pas être pressé. Quand moi je clique sur ça là, rien ne se passe. Vous voyez non, rien ne se passe. Je clique sur Need Selfie vidéo là, rien ne se passe. Donc ce n'est pas encore prêt. Patientez. Ce qui est urgent, c'est le KYC, étape 1, étape 2, tout ça là. C'est ça qui est urgent pour ceux-là qui n'ont pas encore soumis. C'est-à-dire ceux-là qui n'avaient pas le badge. Ceux-là qui n'avaient pas le badge, lorsqu'on avait montré les badges de chacun là, ceux-là qui n'avaient pas de badge là, c'est eux qui doivent soumettre. Mais maintenant là, les badges ont disparu. Et ça là, c'est venu. Et ça là, c'est venu. Vous voyez non? Donc, par rapport au prix de Sidra Bank, nous allons vous dire ce que nous pensons et quel prix nous pensons. À quel prix nous pensons et ce que nous avons appris. La banque, est-ce que c'est stablecoin, ce n'est pas stablecoin? Parce qu'il y a un leader lors de qui avait encore soulevé cette question dans les commentaires de l'autre vidéo, de la vidéo précédente, que Sidra Bank, et il est certain, il est sûr et certain de lui que Sidra Bank c'est un stablecoin. Et je lui ai posé la question, est-ce qu'il peut mettre sa main dans le feu pour me dire que Sidra Bank c'est un stablecoin? Parce que moi je parle et je me réserve. Ça peut être stablecoin, ça peut ne pas être stablecoin. Est-ce que lui peut mettre sa main dans le feu et me dire que ça sera stablecoin ou rien? Vous voyez non? Donc il y avait déjà certains signes. Nous allons d'abord sur le compte Twitter officiel de Sidra Bank et je vais vous montrer les signes qui prouvent que est-ce que Sidra Bank c'est un stablecoin, c'est pas stablecoin, en tout cas. Donc voilà, nous sommes actuellement sur le compte officiel de Sidra Bank. Vous voyez, ils ont 227 000 abonnés, compte créé en décembre 2021, 4 abonnements, etc. Donc ça c'est le compte officiel de Sidra Bank. Maintenant, avant de chercher l'information qui parle de est-ce que Sidra Bank c'est ceci, c'est cela, je vais vous dire sincèrement ce que j'ai appris. Par certaines informations, j'ai appris que d'abord j'ai appris que Sidra Coin et Sidra Token auront les mêmes valeurs. Certains nous ont dit que Sidra Token, quand vous avez 30 pièces et on transforme ça en Sidra Coin, ça deviendra une pièce. Quand vous avez une pièce là de Sidra Coin, l'unique pièce de Sidra Coin a une valeur de 30 Sidra Token. C'est ce que les gens nous ont fait croire ou fait savoir. Mais moi j'ai appris. Pour le moment, rien n'est sur le compte officiel de Sidra Bank, ni sur le compte officiel de Al Jafari lui-même, le DG même. Mais ce qui est puisque Sidra Coin, c'est quand ils auront leur propre blockchain, et Sidra Token, c'est quand ils n'ont pas encore leur propre blockchain. Donc pour le moment, ils disent que Sidra Coin et Sidra Token, les deux auront la même valeur. Et j'ai appris également que
on va prélever sur les sidras de chacun la zakat. J'ai appris ça. Mais pour le moment, ce n'est pas encore confirmé. On va prélever la zakat. Et j'ai appris également que les projets, on peut créer un projet même si on n'a pas une certaine maîtrise ou connaissance dans ce domaine. Mais on va faire tout lorsqu'on sera retenu. On fera tout pour avoir des experts ou ceux qui connaissent ce domaine-là pour que ce projet puisse réussir. Donc bref, on peut créer un projet même si on ne maîtrise pas ce domaine. Maintenant, par rapport au prix de Sidra Bank, est-ce que c'est stable? D'abord, on va commencer par est-ce que c'est stablecoin ou ce n'est pas stablecoin. Il y a des signes qui prouvent que Sidra Bank sera comme Ethereum. D'abord, ils ont annoncé clairement sur leur compte Twitter que Sidra Bank n'aura pas un total supply limité. C'est-à-dire, on ne connaîtra pas que Sidra Bank a telle offre totale. Ça sera comme Ethereum, parce qu'eux-mêmes ils l'ont déjà dit que pourquoi Ethereum n'a pas de total supply mais a une grande valeur. C'est-à-dire Ethereum est allé actuellement à plus de $2000. Pourquoi pas Sidra Bank? Sidra Bank aussi peut ne pas avoir un total supply et avoir la même valeur que Ethereum. Qu'est-ce que cela veut dire? Celui qui analyse bien, c'est que quand on compare les fondateurs même comparent Sidra Bank à Ethereum, cela signifie clairement que Sidra Bank n'aura pas une offre limitée et Sidra Bank peut aussi évoluer comme Ethereum, avoir la même valeur que Ethereum. Ou bien comment vous comprenez ça? Par rapport à la comparaison d'Ethereum, il y a ça ici. Il y a ça, Sidra Chain ou bien Sidra Coin là. Je crois que c'est Sidra Chain, non? Il y a quelques mois là. Bon, je vais trouver ça. C'est Sidra Bank a retweeté ça. L'information là. Donc je cherche là. Sidra Bank a retweeté ça. Je vais retrouver ça. Mais ce que moi j'ai appris également que à part Sidra Bank, la même équipe va nous faire connaître aussi une autre pièce. Que Sidra Bank va créer une autre crypto-monnaie. Mais cette crypto-monnaie là, c'est elle qui sera stable. C'est-à-dire, ça sera un stablecoin. C'est comme Binance, BNB. C'est comme BNB. BNB, vous savez que BNB, elle n'est pas stable. Elle évolue ou bien elle est flexible ou bien. Maintenant, et BUSD. Est-ce que BUSD, c'est pas stablecoin? Donc, c'est les mêmes personnes. Ils ont créé Sidra Bank, Sidra Coin. C'est-à-dire, il y aura Sidra Coin et il y aura Sidra USD. J'espère qu'on comprend. C'est ce que moi j'ai appris. Mais on peut se tromper quand même. Si ce n'est pas ça, en tout cas, nous ne disons pas ça avec certitude tant qu'on n'a pas encore vu ça sur le compte officiel. Mais les signes qui sont sur le compte officiel, c'est ça qui nous fait dire que Sidra Bank ne sera pas un stablecoin. Sidra Bank est déjà comparé à Ethereum. Vous voyez, non? Donc, après ça, il y aura aussi une autre pièce qui sera stable, qui sera un stablecoin. Ok. Donc, je crois que j'ai trouvé ça là. Ça doit être ce compte-là. Vous voyez que c'est Sidra Bank qui a retweeté. Vous voyez, non, retweeté par Sidra Bank. Il y a de cela, c'est 8 octobre. 8 octobre, nous allons lire toutes ces informations-là. On avait déjà parlé de ça sur notre chaîne. On dit choses qui prouvent que Sidra Bank valorise les gens plus que les profits. Sidra continue l'exploitation minière. Cet acte audacieux donne à chacun une chance de gagner de l'argent. Malgré le moment où il a rejoint le groupe et les limitations auxquelles il a été confronté lors de l'exploitation minière. L'offre totale est illimitée. L'offre totale est illimitée pour que tout le monde ait une bonne bouchée. Nous vous avions déjà lu ça, que l'offre totale est illimitée pour que tout le monde ait une bonne bouchée. Vous voyez, non, nous allons vous lire ça. L'offre totale d'une pièce n'est pas limitée à 2 billions pour qu'elle gagne une valeur compétente. Non, ce qui donne de la valeur à un produit ou à un projet, c'est le problème qu'il résout et il ne résoudra aucun problème s'il ne valorise pas les gens
plus que les profits. Étudier l'offre totale d'Ethereum pour avoir un indice. Vous voyez, non? Étudier l'offre totale d'Ethereum pour avoir un indice. Donc, Sidra Bank va valoriser l'homme. On ne peut pas résoudre un problème sans valoriser l'homme. La valeur de la crypto dépend des problèmes qu'elle est venue pour résoudre. Et elle ne peut pas résoudre les problèmes sans qu'elle ne valorise pas l'homme. Vous voyez, j'espère que vous avez compris. Et on dit que étudier l'offre totale d'Ethereum pour avoir un indice. Vous voyez, non? Ok. Donc voilà, on dit Sidra Bank Coin n'est pas pegged, tout comme Ethereum. Donc Sidra, je reprends cette partie, s'il vous plaît. S'il vous plaît, écoutez bien. Sidra Bank Coin n'est pas pegged, tout comme Ethereum. S'il vous plaît. J'espère que vous comprenez ce mot. Allez le chercher son sens. C'est-à-dire, si vous cherchez le sens, il faut chercher le sens par rapport à l'économie. Ça dans le domaine financier, quoi. Ne cherchez pas le sens au hasard. Vous savez que les mots en français, ils ont des sens connotés. Il faut chercher le sens contextuel. Notre contexte, c'est le contexte financier. Donc, si vous voulez chercher les connotations de ce mot-là, il faut vous orienter vers le contexte financier. Vous voyez, non? Et vous allez comprendre ce que signifie ce mot pegged, tout comme Ethereum. Et ils sont en train de comparer toujours avec Ethereum. Vous voyez, non? Pegged signifie que c'est une devise ou bien c'est une valeur qui n'est pas liée à une autre valeur qui est fixe, qui est stable. Sidra Bank n'est pas liée à une valeur qui est stable. Vous voyez les indices qui montrent que Sidra Bank n'est pas un stablecoin. En tout cas, nous, c'est nos analyses. Nous ne sommes pas les créateurs. À tout moment, ils peuvent aussi changer d'avis. Ils peuvent changer leur... étant donné que ce n'est pas encore sorti, le livre blanc peut changer. Tout peut changer. Je l'avais déjà dit, mais les gens ne comprennent pas. Sachez que ce mot-là signifie que c'est quelque chose qui n'est pas lié à une autre valeur qui est stable. Vous comprenez, non? Ethereum n'est pas arrimé et a également un bon prix de marché qui augmente. On compare Sidra Bank à Ethereum et ici on parle du prix. Que Ethereum n'est pas arrimé et a également un bon prix. Pourquoi on parle du prix d'Ethereum et on parle d'un bon prix? On veut que Sidra Bank aussi ait un bon prix. Et Sidra Bank aussi peut avoir un bon prix même s'il est comme Ethereum. J'espère qu'on comprend bien français. Sidra Bank peut avoir un bon prix même s'il est comme Ethereum, puisqu'ils veulent que Sidra Bank soit comme Ethereum. Par exemple, il n'a pas un total supply limité. On ne connaît pas. Vous voyez, non? La question est de savoir pourquoi le prix d'Ethereum augmente-t-il régulièrement alors que son offre totale est illimitée et qu'il est lui-même non indexé. Pourquoi? Est-ce qu'on doit continuer encore la lecture? On doit encore continuer d'autres indices ou bien on s'arrête comme ça? Parce qu'il y a beaucoup d'indices. On va continuer ou bien on s'arrête comme ça. Et je vous rappelle que c'est Sidra Bank même qui a retweeté. C'est Sidra Bank sur le compte officiel de Sidra Bank. C'est Sidra Bank même qui a retweeté. Il y a quelqu'un qui a commenté ici que frère Salam, quand elle le réseau, bon, c'est pas de ça nous parlons ici. Nous sommes sur c'est une chose dangereuse d'établir votre budget sur la base d'un lancement de... Bon, nous allons retourner. Je crois que nous sommes numéro 3. Donc voilà. Je vais vous montrer encore pour que vous puissiez mieux voir et ne pas être... Ok. Je vais vous montrer encore. Voilà. Donc c'est le compte là que nous sommes en train de lire comme ça. Crowking. Et regardez ici. Qui a reposté? Sidra Bank qui a reposté. Nous sommes actuellement sur le compte officiel de Sidra Bank. Vous voyez, non? Nous sommes actuellement sur le compte officiel de Sidra Bank. Et si nous descendons, nous scrollons comme ça. Nous défilons comme ça vers le bas. J'espère que vous voyez comment Sidra Bank retweet les autres comptes. Si ce n'est pas vrai, pourquoi ils vont retweeter? Vous voyez, non? Nous allons coulisser aussi et nous allons vous montrer
vous allez voir que nous sommes vraiment sur le compte officiel de Sidra Bank. Voilà le compte que nous sommes en train de lire. Voilà, Sidra Bank a riposté. Et nous étions sur le numéro 3. Vous voyez, non? Numéro combien ici, là? Oui. Bon, nous allons lire ce numéro-là. C'est comme on n'a pas encore lu, ou bien on a déjà lu. L'offre totale d'une pièce n'est pas limitée. On a déjà lu. On va aller sur 3. Nous étions sur 3. J'espère que vous avez bien vu maintenant. Nous étions sur 3. Que c'est la banque, coin, etc. Vous voyez, non? Nous allons sur 4. 4, ils disent quoi? 4. La valeur de la pièce Sidra est basée sur les efforts des gens. L'effort de l'équipe de développement et de la communauté est ce qui donne de la valeur à une pièce. Ni les prévisions du marché, ni les prévisions ne donnent de la valeur à une pièce. Si vous voulez que votre pièce de... oui, je n'ai pas compris la signification là. Est de la valeur, valorisez les gens plutôt que les profits et laissez-la servir l'humanité. Que la valeur de la pièce ni les prévisions du marché. Or, nous disons que il faut d'abord que la pièce sorte pour qu'on connaisse le prix. Prix dépend maintenant de la communauté. Le prix dépend maintenant du marché. Vous voyez, à Vive, ils ont lancé et ça a pompé. Ça a fait fois 1000 fois. Combien là? Maintenant, ça commence par tomber. Est-ce qu'ils ont une force pour le faire? Leur force, c'est de toujours continuer par travailler, par bosser derrière pour que le projet soit solide. Comme ça, quand les gens sauront que le projet là, à Vive là, ou Sidra là, il est solide, bien, les gens vont commencer par s'intéresser et le prix va commencer par monter. Core là, c'est pourquoi je vous dis de ne pas vous amuser avec Core. P-Network là, c'est-à-dire le travail que ces gens là font derrière là, pour que ces projets là soient solides. D'abord, Core, on savait que c'était un projet solide. Ceux qui doutent, ça fait leur problème. Ceux qui ont leur corps et ils ont vendu dilapidé là, ça fait leur problème. Nous on garde nos corps, surtout nos petites pièces là. Nous on garde ça. Nous on ne vend pas. Donc la valeur de la pièce est basée sur les efforts des gens. Donc celui qui nous pose la question, quel est le prix de Sidra là? Le prix dépend de toi. Le prix de Sidra dépend de moi, de nous tous. Vous comprenez, non? Ok. Donc pour les personne ne connaît le prix. Eux, ils vont se dire que bon, ils estiment que nous pouvons lancer ça à tel. Mais tout dépendra aussi du marché. Vous voyez, non? Donc j'espère que vous avez compris. En tout cas, nous on est là. Et on souhaite que Sidra Bank sorte avec une grosse valeur. Ceux qui vous disent stablecoin. Donc vous ne voulez pas que Sidra Bank évolue. Vous ne savez pas que Sidra Bank là, ils ont vraiment travaillé. Donc si la pièce là sort lors de bull run, cette pièce là va monter. Maintenant si c'est stablecoin, est-ce que ça va monter encore? Si c'est stablecoin et ça sort avec $1, $5, $10 et puis c'est stable comme ça, vous voulez ça? Faut nous laisser la pièce tranquille, elle va monter. Elle va peut-être un jour atteindre $30 000, $50 000. Ou bien. Maintenant pour finir, je suis dans un groupe où il y a un débat par rapport à cela. Parce que le DG même de Sidra Bank avait dit une fois que le prix, ça ne va pas monter, ça ne va pas descendre, c'est presque un stablecoin. Il a dit, nous allons rendre nos pièces plus stables. Donc sur la base de cela, la méthode du prix, sur laquelle nous générons le prix, nous travaillons donc sur cet algorithme. Et ce prix sera presque un stablecoin. N'est pas $1 américain, mais il aura une certaine valeur. Peut-être qu'il sera très lâche, peut-être que ce sera un prix normal. Le prix n'augmentera pas, il ne baissera pas. Ce n'est donc pas un prix flottant. C'est ce qu'il a dit. Et maintenant, on ne sait pas, puisque moi je n'avais pas suivi la main et je ne sais pas quelle question on lui avait posée. Est-ce que c'est le prix de Sidra Bank? Supposons que c'est le prix de Sidra Bank dont il est en train de parler. Maintenant, les projets qu'on fait, qu'on nous laisse faire, créer à $10 000, est-ce que nos pièces, et certains parlent de $1, $5, $15, est-ce que si c'est une affaire de $1, $2, pourquoi on va nous laisser créer des projets à $10 000? Ou bien c'est quelqu'un qui va nous donner l'argent pour
faire avancer ces projets-là. Vous voyez, non? Maintenant, si Sidra Bank sera un stablecoin, prions que ça soit aussi une valeur vraiment très élevée. Moi, c'est parce que les gens nous posent des questions qu'on est obligé de leur répondre et de leur donner notre avis. Moi, je pense sincèrement que peut-être ils peuvent avoir une idée que ça soit un stablecoin, mais par rapport à l'évolution, à la grandeur de ce projet, je ne pense pas qu'ils vont vouloir se limiter à un stablecoin. Peut-être c'est ça qui va, puisque ce que nous avons appris qu'ils vont créer une autre pièce qui sera stable. Peut-être ils sauront que ils vont imiter BNB. Ils vont imiter BNB et faire de Sidra Coin une pièce qui sera flexible et qui sera flottante, et maintenant une autre pièce qui sera stable. C'est ce que moi je pense. Dans tous les cas, ne vous préoccupez pas du prix de Sidra Bank. Ne vous préoccupez pas. Donc, si Sidra Bank c'est un stablecoin à $1, je ne pense pas qu'on va nous faire laisser créer des projets à $10,000. Vous voyez, non? Ok, j'espère qu'on a compris. Donc, ne polémiquons pas sur le prix de Sidra Bank. Laissons le temps nous dire ce qu'il en est. Je vous en prie, ne nous pressons pas. Nous faisons nos analyses. Il se pourrait que ça soit stablecoin. Il se pourrait que ça ne soit pas stablecoin. Donc, nous ne devons pas nous précipiter. Je ne peux pas, moi, même si, tant qu'on n'a pas écrit ça sur leur compte Twitter clairement que ça sera stablecoin, je ne peux rien dire. Tant qu'on n'a pas encore, et tant qu'on n'a pas écrit clairement que ça ne sera pas stablecoin sur leur compte officiel Twitter, je ne veux pas mettre ma main dans le feu. Vous voyez, non? Donc, ne disons pas que non, c'est ça, non, c'est ceci, c'est cela. Moi, je ne peux rien dire par rapport à cela. Mais le prix de Sidra Bank, ça, je connais. C'est-à-dire, personne ne connaît. Personne ne connaît, puisque attendons que ça sorte. C'est quand ça va sortir qu'on va connaître le prix. Ok. J'espère qu'on m'a bien compris. Donc, voilà ce que moi je pense.